Bonjour à tous et bienvenue sur Ben Auto. Aujourd'hui, je suis à nouveau accompagné de Ange. Ange, merci beaucoup d'être là encore. Salut Ben, écoute, de rien, ça me fait plaisir de te présenter une autre de mes voitures. C'est un autre délire. Vous l'avez vu avec la 504 pick-up d'Angèle. Aujourd'hui, c'est un autre délire complet. On n'est pas du tout dans le off-road. On est même plutôt sur piste, hein, même si c'est plutôt une voiture avantagée GT comparée à ce qu'elle est censée être. Ouais. Dis-nous en plus, alors du coup, sur ce modèle-là. Alors, que dire, parce qu'il n'y a pas quelque chose à dire là. C'est une Martin Super 7. Voilà, donc c'est une réplique d'une Donkervort en fait. Marque française, voilà. À préciser. Voilà, la Martin est une... Enfin, pas Donkervort, hein, mais Martin. Voilà, Martin, ouais, c'est une marque française, voilà, qui dans les années 80 crée des cadres tubulaires de moto. Voilà, donc Martin, lui, était surtout sur les 900 bols d'or en fait. Ouais. Voilà, il crée des cadres un peu plus légers, un peu plus racing, on va dire. D'accord, c'était vraiment pour la course. Ouais, voilà, mais même carrosserie et tout ça, réservoir, il faisait tout lui-même. Bon, après, dans fin années 80, les Japonais ont commencé à créer un cadre en aluminium. Beaucoup plus léger, beaucoup plus stable, et donc tous ces gens-là, toutes ces marques françaises, elles ont chuté complètement. Georges Martin, lui, il n'a pas dit son dernier mot. Il a voulu... Un persévérant. Ouais, persévérant. Il s'est dit, vas-y, je vais acheter une Donkervort, et parce que c'est un cadre tubulaire, c'est un peu sa cam. Il se dit, je vais voir un peu ce que je peux faire. Et donc il a créé une Super 7. Il a créé donc voilà la Super 7. Là on a donc la GMO S2, il en a fait 3, il a fait la GMO S1, GMO S2, GMO S3, la S3 n'a pas été homologuée parce que c'était la fin de sa boîte. Et il aura créé aussi des Tilbury, il aura créé aussi des AC Cobra qui ont été homologués et quelques GT40 mais malheureusement pas homologués parce que encore une fois la fin de sa carrière, fin de sa boîte. Alors on précise que Martin c'est un réel fabricant hein, qui a déposé brevet etc., ouais. Homologation. Donc il y a eu certaines Martin qui ont été faites en usine, d'autres en kit car à assembler à la maison. C'est ça. Sachant que c'est une marque qui a une petite existence en termes de construction automobile, ouais. Parce que ce modèle-là, je crois qu'il a été produit de 89 à 98 si je me trompe pas. C'est ça ? C'est dans ces eaux-là, voilà. Alors voilà. Là, il y en a eu 700 et des brouettes, 600, 700 okay. En tout, hein, les S1, S2, S3. Là, on est sur la S2, il y en a 60 de S2. Donc voilà, c'est assez rare. Je pense, j'en ai même quasi sûr qu'on est le premier, je suis le première chaîne à faire cette marque-là en présentation. Il y a des vidéos de Martin sur YouTube, mais c'est pas de réelle présentation. Voilà, c'est une vidéo artisanale. Donc je suis très excité de vous présenter cette voiture aujourd'hui parce qu'une rareté, encore une. Elle a une gueule de fou et je trouve qu'on en parlait tout à l'heure hors caméra. En général, il y a beaucoup de répliques qui sont ratées, malheureusement. Ouais, des Westfield, Robin Hood, des trucs. Ça a le mérite d'exister, mais bon, il y a des trucs, c'est pas beau. Hein. Et là, je trouve qu'elle est vraiment esthétique. Ils ont vraiment inspiré. En fait, c'est le pur mélange entre la Donkervort et la Caterham 7. La Lotus 7. C'est ça. De toute façon, la Caterham, il y a eu, je pense, des dizaines, voire trentaines de répliques différentes qui n'étaient pas forcément badgées Lotus. C'est facile à faire. C'est vraiment des voitures qui des années 60. 90 qui ont vraiment pas trop changé en fait. C'est une voiture intemporelle en vrai. Voilà, tu peux pas situer une année, sachant que je crois que les premières Lotus 7 ça date de fin des années 50, début 60 il me semble. Bon, ça avait rien à voir avec ça. Chapman, ça a été fait, voilà, il voulait créer une voiture très légère, sportive, et donc il a créé donc la Lotus 7. En 73 il a vendu la marque 7 à Caterham. Caterham a continué après a suivi ça. Donc Vort fin années 70 je crois a créé lui donc sa 7 avec un moteur de V8 je crois dedans. Et puis donc voilà, là on a vraiment une réplique française d'une Donkervort. Ce qui est marrant c'est que c'est Lotus qui revend à Caterham. Caterham qui se fait copier par Donkervort et Donkervort qui se fait copier par Martin. Ah ouais, c'est que des copies de copies en fait. Il y a des incestes là-dedans. C'est incroyable. C'est incroyable. Parce qu'en fait, c'est un mélange de tout en fait cette voiture. Voilà, il a récupéré vachement. Comme c'était une voiture, il n'avait pas trop d'argent, on va dire, pour la faire. Ouais, c'était il a récupéré beaucoup de choses. Des pièces de la grande industrie, la grande production. Genre les essuie-glaces, par exemple, c'est des essuie-glaces de Mini. Voilà. Il y a pare-brise de 4L retravaillé. Ceinture de CX. Voilà. Voilà, c'est vraiment un mélange de tout en fait. Là, un gros patchwork. Même des rétros de moto. Pour vous dire, c'est vraiment une récup de tout en fait. Le mec, il a tout pris ce qu'il y avait un peu partout de moins cher. Et Ouais, c'est ça, mais exactement en fait. Voilà. En fait, il a dû récupérer parce qu'il n'avait pas trop de thunes et voilà. Et puis il a fait ce qu'il pouvait et c'est une chouette voiture. Vraiment, il a fait une très très belle réussite. Alors Ange, on va parler un peu des trains roulants parce que c'est méga intéressant là-dessus. Donc on a de la belle suspension. Tu me disais que ton père avait changé les amortisseurs. Ouais.
Donc là, c'est de l'amorto un petit peu énervé, combiné fileté, réglable du coup en hauteur. Est-ce qu'ils sont réglables en dureté ou pas ceux-là? Tu sais Oui. pas? Ouais. Oui, sur réglable en dureté, en hauteur et tout ça. Comme je disais tout à l'heure, on est sur une série 2. La série 1, on avait des trains avant de Spitfire. D'accord. Qui n'étaient pas spécialement top. Là, on est vraiment, c'est créé par Martin. Voilà, c'est du sur-mesure Martin. Okay. Là. Hein. Ouais, d'accord. Donc là, c'est pas des pièces de la production, mis à part peut-être la fusée. On voit qu'il y a un élément qui a été rajouté dessus. Il y a des petites récup, d'avoir peut-être 20% de récup là-dessus, mais c'est vraiment. Tout est conçu pour cette voiture. Voilà, ouais. Le setup roue est pas mal énervé aussi. Ouais. Donc il est parti sur des mini litres, c'est ça? Exactement, réplica sûrement avec des pneus Toyo R888 en semi-slick. Ouais. Parce que ça doit bien accrocher le pavé. Ouais, en gros, en fait, quand on l'a acheté, on avait des jantes italiennes poreuses dégueulasses. On avait une perte de pression et tout ça à l'arrière. Ah, l'Italie. Et l'Italie, la ferraille. Va fanare Napoli, hein. Elle a trouvé ses jantes en Angleterre, qui vont super bien. C'est très sympa, je trouve que il a bien fait de prendre avec le centre noir, c'est beaucoup plus agressif et ça sortit à l'intérieur. Et c'est vrai que ça lui va vraiment très bien. Surtout que le setup, c'est du plus étroit à l'avant qu'à l'arrière. Oui. Vous voyez, il y a un gros déport derrière, ça remplit bien les ailes. S'il me disait ton papa tout à l'heure qu'il détestait, il avait l'impression de rouler je sais plus ce qu'il m'a dit. Ah oui, en cervicar. Ouais, voilà, c'est ça. Avec les roues qui rentrent derrière, là, je trouve ça remplit bien les passages. C'était abominable. C'est mieux. Là, vraiment, on a vraiment les roues qui sont ressorties. Ça fait. Elle fait plus par terre. Plus ramassée, ouais. Ouais, plus ramassée. Et puis voilà, t'as une tenue de route qui est là, qui commence à être un peu plus. Ah, là-dessus, il faut de la bonne gomme et il faut un bon setup roue parce que c'est dommage de pas transmettre le bon châssis au sol, quoi, avec des roues de merde, quoi. Ouais, c'est con d'avoir des roues de R5 dessus, quoi, tu vois. Côté échappement aussi, pareil, on est sur un. On verra tout à l'heure dans la B-moteur, je suppose qu'il doit y avoir un 4 en. Un spaghetti en 4. Et ça sort en 4 sorties du coup. Ouais. D'accord, puis en 1 du coup, mais on a quand même une longueur de collecteur assez abusée dans le passage de roue. Qui se finit en 1, qui a une bonne sonorité, tu le verras tout à l'heure. Pour le passager, c'est sympa parce que il a l'échappement dans l'oreille, quoi. Ah, tu fais 200 bornes, à la fin tu saignes une oreille. Ah, j'imagine, ouais. On a les gros passages de roue arrière, du coup, les ailes sont vraiment larges. Ouais. On a des petites tôles chromées pour protéger la peinture, je suppose, des projectiles. Parce que c'est vrai qu'en fait, l'aile, ça s'arrête vraiment. Et vu que le semi-slick, ça colle vachement les cailloux, ça doit bien niquer la peinture. Tu l'entends tout à l'heure quand on roulait. Ouais, on est un peu dans le gravier ici et il y a tout qui est collé. De partout. On va passer derrière. Ouais. Donc il y a une capote. On vous l'a filmé, je vous mets les plans en même temps de la voiture capotée. Bon, c'est pas hyper esthétique, mais au moins là, la présence d'esprit d'exister et de pouvoir être là pour dépanner, même si dans le sud, c'est connu, il pleut jamais. Ouais, après, si tu veux partir un peu rouler en vacances, c'est toujours bien d'avoir une capote. Je te cache pas vraiment, et en plus, ça prend pas la flotte. Parce que sur la barquetta, elle prend la flotte. Ah ouais. Bah, il y a les petits trucs sur les côtés de la capote, j'ai vu, il y a des genres de flaps là. Gouttière, ouais, c'est ça. Gouttière, on va dire. L'arrière, du coup, il y avait apparemment une roue de secours. Il y a des petites traces sur la carrosserie, on voit. Que mon père a supprimé. Ça fait mieux ça, hein, franchement. Là, ça fait plus épuré. Bah, ça fait, je sais pas si tu vois ce que c'est les Continental Kits sur les américaines des années 50. Oui. Voilà. Ouais. Sur une caisse comme ça, c'est dommage. Ouais. Alors il y a un coffre aussi. Ouais. On va pas vous le montrer parce que c'est chiant et comme je dis toujours, on fait pas du turbo ici. Pour les litrages de coffre, il y a turbo, il y a Dominique Chapat pour ça. Il est sous la capote, elle se soulève comme ça vers l'arceau. Il y a une plaque là et en fait c'est toute la profondeur de la face arrière. Ouais, donc tu mets quoi? Tu mets une petite valise. Ouais, deux valises hein, je pense. Hein. Okay. Deux belles valises en cuir, hein, pas costaud, en cuir. Ouais, ça fait le taf pour partir à Nice, ça fait le taf. Hein. Bah moi il y a tout mon matos vidéo qui est passé. Hein. J'ai le Ronin, j'ai des sacs et tout, donc tout est passé à l'intérieur. Oui, nickel, franchement, à deux, t'as assez. Okay. Franchement, ouais, ça passe. Au niveau du train arrière, du coup, tu disais, on est sur un train arrière de Tonus. Ford Tonus, voilà. Ford Tonus, donc on a un freinage tambour à l'arrière, donc parce que c'est tout le train d'un Tonus. À l'avant, on a des freins à disque. Disque ventilé, j'ai vu tout à l'heure. Disque ventilé. Ça fait le taf. Ouais. Bon, pour le poids de la voiture, ouais, parce que voilà, c'est plus mon père qui l'apprend que moi. Mon père me dit, ça fait le taf, quoi. Okay. Ça suffit amplement le freinage. Pour 80 chevaux. Donc voilà le fameux 1,6 litre de Ford Sierra. Ok. Voilà, avec son petit carbu Weber 3236. Voilà. Ça, tout ça, là, le filtre à air, c'est mon père qui l'a fait. Ah, c'est usiné, non? Oui. Le bouchon d'huile aussi? Oui, d'accord. Usiné par mon père, Très sympa. mon père. Après, du coup, on voit bien l'architecture châssis. C'est marrant parce qu'il y a une barre de renfort qui passe ici et pas de l'autre côté. Ouais. Je suppose qu'il y a toute la colonne de direction et tout qui doit passer de l'autre côté. Donc peut-être que s'épouse en fait. Le moteur. Ouais, le collecteur il passe vraiment autour de la barre. On voit même, j'oublie tout le temps à chaque fois que je vois. La boîte. C'est abusé. C'est incroyable.
Le vase d'expansion juste à côté, on a tout le système d'allumage, bobine et tout à l'avant. C'est incroyable. Alors mon père Avec il avait rajouté... le radiateur est tout petit, c'est marrant. T'as vu hein? Et donc comme le radiateur est tout petit et qu'on a un moteur en fonte, c'est un moteur qui chauffe. Ça chauffe beaucoup? Ouais. D'accord. C'est très beau en tout cas. C'est beau. Je vais prendre le recul. Vous voyez du coup la cinématique d'ouverture du capot, il y a deux attaches rapides sur le côté gauche et droit. Et en fait, il y a carrément tout le nez qui se lève. C'est pas comme sur les Caterham où carrément tu enlèves le capot. Ouais. Et là, il y a carrément le nez qui vient avec. On n'a pas précisé d'ailleurs que la carrosserie est en fibre de verre. Alors voilà, comme donc, tubulaire, cadre tubulaire, on a la coque, on va dire, de la voiture est en alu. Ah, la carrosserie principale est en alu et après tous les éléments sont en fibre. Ouais. Tout ce qui est aile, je suppose, aile, capot et c'est tout. Ok, d'accord. Donc la caisse en elle-même, ça c'est de l'aluminium. Tout ça c'est. Ok. Tu vois là. Écoute, on va passer à l'intérieur. Je pense qu'on va pas s'asseoir parce que c'est tellement petit à l'intérieur qu'on va faire la présentation de dehors pour une fois. On est sur des beaux sièges semi-baquets avec support de testicules juste ici. Incroyable, n'est-ce pas? Alors ce qui est rigolo, c'est qu'il y a toute une cinématique pour monter dans la bagnole parce qu'on peut pas monter dans une voiture classique comme on monte dans une Caterham ou cette Martin là. Il n'y a pas de portière, il faut d'abord mettre les jambes à l'intérieur, allonger les jambes et ensuite poser les fesses. En fait, ouais, c'est comme mon père t'a dit tout à l'heure, tu chausses une Caterham. Sinon, tu te mets comme dans une grosse chaussure. Hein. Exactement, voilà, tu ne rentres pas dans une Caterham. Chaussure de 80 chevaux. Une Seven. Donc, on a un levier de vitesse qui est ultra court. Ah ouais, c'est vraiment, ça fait drôle. Hein. C'est comme t'as la boîte de vitesse. T'as la boîte de vitesse qui est vraiment proche, donc tout est ressenti. Les vitesses quand tu passes, c'est ressenti. T'es à même le sol en fait. T'es vraiment. Ah ouais, c'est incroyable. Tu vas voir. Pareil, on a des boutons, Renault, hein, Renault 4L, R5, tout ça. C'est vrai. Tous les manomètres, c'est du Smith, donc c'est assez sympa. C'est une belle marque anglaise qui faisait triomphe Oui. Stinelli, etc. Toutes ces marques anglaises, ouais. Donc on a un beau tableau de bord malgré qu'on l'a pas précisé, mais cette voiture elle est de 95, c'est ça. Donc on a quand même un tableau de bord vraiment à l'ancienne, hein, ça c'est méga cool. On a aussi le petit Komodo qui est là-bas, qui est typique des 4L R5 avec la genre de petite brosse là à l'arrière. C'est ça. On a même le Neyman qui sert en fait de bloc volant. Clé de Renault. Clé de Renault, voilà. Donc après c'est le démarreur. Le démarreur est juste à côté. Alors, on pense que la console centrale là, ça a été un rajout. Oui, parce que ça n'a pas l'air, comment dire, c'est pas en cohérence avec le reste. Ouais, je pense que c'était un rajout. Il y a une petite horloge, il y a le bouton de démarrage et il y a un allume-cigare. C'est ça, voilà. c'est ça. Puis les petits détails que j'aime bien, la petite plaque à l'ancienne. Elle doit d'origine, c'est là, Tour de Corse. Parce qu'on répète que, bon, de toute façon, Ange, c'est un prénom corse. Ça dit là. Tous ceux qui ont des grands pieds, oubliez tout de suite. Moi je fais du 41 et déjà j'ai du mal à joindre les 3 pédales. Après la position de conduite et tout, on est vraiment exposé aux éléments, c'est ultra fun quoi. Ah, c'est chouette hein. Ouais. C'est vrai que la direction est réactive. T'es entre une moto et une auto. C'est génial. C'est cool hein. Ouais, c'est cool. D'une réelle décomposition au niveau des pieds pour pouvoir gérer accélérateur, frein et embrayage en même temps. Ah mais c'est un engin que tu pilotes, hein, tu le conduis pas. Ça demande une certaine dextérité, on peut pas caler les 3 pieds en même temps, en fait, il faut vraiment avoir un choix. Et il faut pas être confiant en fait quand tu roules avec cette voiture, tu peux dire ouais c'est bon je peux rouler. Ah oui non ça n'a rien à voir avec, la voiture, carrément. Parce qu'après c'est elle qui te conduit sinon. Et ouais c'est une voiture qui s'apprivoise quand même. Hein. Elle s'apprivoise. Et putain de trou là. Ah oui, il n'y a pas d'équivalence. Hein. Ça c'est incroyable. Par contre, tu vois, tu as la banane, même on roule dans une zone industrielle. Malheureusement, on ne dispose pas de route exceptionnelle ici et sinueuse aussi. Mais même déjà, rien que conduire comme ça, c'est l'éclate. Même là, je t'éclate. T'as des sensations déjà, t'es assis, assis par terre, c'est... T'as vu le nombre de gens qui est venu nous voir aussi? C'est incroyable. Et c'est coupleux, hein. Là, tu vois, je passe en deuxième, c'est très coupleux. Ah ouais. Après, la voiture elle-même, c'est un poids plume, donc du coup... T'as un gros moteur pour un petit gabarit. Et là, tu fais ça, tu touches la route. Ah, mais là, tu frottes la route, là. Les pédales, ça demande vraiment une décomposition... C'est du piano, hein. Ouais.
c'est vraiment... Vraiment placer ton pied de manière particulière quand tu freines et t'embrayes en même temps. Exactement. Et pareil pour éviter de toucher le frein quand tu accélères ou inversement. C'est ouais. Tout à l'heure, quand j'ai fait le demi-tour, je pensais que j'avais appuyé sur l'accélérateur. Le prix moteur est sympa aussi. Ouais, il est pas... il prend pas la tête. Non, il est pas saoulant franchement. Vu que moi, peut-être que pour le passager c'est moins agréable. Eh ben, écoute, après voilà, il faut aimer la voiture, mais c'est pas désagréable. T'as beaucoup plus d'immersion d'air dans l'habitacle que de bruit, en fait ça sort vachement à l'extérieur, donc c'est pas gênant quoi. Pareil, pour accélérer à fond, faut vraiment mettre le pied d'une certaine façon, sinon tu coinces ton pied sous la pédale de frein quoi. Et le truc c'est que là tu te dis oh putain je vais vite, j'étais qu'à 80. Tu te rends compte qu'on a réussi à trouver une voiture, on roule à 80, on a l'impression d'être à 200. Et tu te chies dessus quoi. Et tu te chies dessus. Disons c'est une voiture pour aujourd'hui en fait, on est bridé à 80. C'est top. À droite? Ouais. Faut rouler, en fait faut rouler en 7 en fait. C'est trop marrant. C'est cool hein. Voilà, ouais. Même un petit tournant comme ça, je te dis wow quand tu pilotes quoi. T'as pas forcément envie d'y mettre dans la gueule. Non, mais non. Et même pour aller chercher du pain, t'as besoin de faire les 24 heures du Mans, c'est incroyable. Ouais. Alors que tu vas aller chercher du pain quoi. C'est... voilà. C'est moi, c'est ce que j'adore. C'est ce que j'adore avec ces voitures. C'est qu'il n'y a pas besoin de tirer dans la couenne, il n'y a pas besoin de préparation de malade et tout. Si t'as une voiture, tu payes une voiture et tu te fais plaisir avec. Tu fais juste kiffer, ouais. Ouais. L'agilité, c'est incroyable, hein, t'as vu? C'est ouf, hein? Hyper légère quoi. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci à toi Ange de ta présence encore une fois. Mais de rien. On va bientôt te revoir sûrement. Oui. On va pas s'arrêter là. Je remercie également le papa de Ange de nous avoir prêté sa magnifique Martin pour l'essai. Merci à toi. Je vous invite à commenter et liker la vidéo. C'est méga important pour le référencement. Hein. Ça permet d'être beaucoup plus visible. Et surtout, par pitié, abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas fait. C'est méga important. Hein. Voilà, c'est limite le plus important. J'espère qu'on nous entendra avec ce putain de vent qui s'est levé. Ouais. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusque là. Et moi je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, je vous fais des bisous, à bientôt.